situation. I just need contemplation. Oh. Et pourtant, il a fait comme les autres. Il a peint la nature, il a peint les fleurs. À la même époque. À la même époque. Pourquoi un peu moins connu, je ne sais pas. Mais c'était pas mal, Caillebotte. Ben parce que c'était très bien, Caillebotte. D'autant qu'en plus, il a vraiment exposé avec tous ses amis impressionnistes. Pissarro, Monet, il participait aux expos parisiennes impressionnistes. Mais c'est vrai que quand ces expositions se sont arrêtées, il est tombé dans l'oubli, contrairement aux autres. Peut-être parce que Caillebotte, finalement, c'était quelqu'un qui avait énormément d'argent, qui a aidé ses petits camarades. Il les a aidés à acheter de la peinture, il les a aidés à peindre, il les a aidés, il les a promus aussi. Et lui, effectivement, finalement, pourquoi les autres sont restés? Pas lui, mais peut-être parce qu'il y avait peut-être pas chez Caillebotte ce qu'il y avait chez Monet, à savoir cette notion d'impression. Vraiment, le terme d'impressionnisme chez Monet, c'est quelque chose d'important parce qu'il y a toute une impression, il y a une recherche de la modernité, alors que Caillebotte, on va dire, c'est le peintre qui peint d'après photo. Ça ressemble trop à une photo. Il y a peut-être quelque chose qui manque pour que ce soit un grand peintre qui reste dans l'histoire. Alors, quant à cette réputation-là, qu'il peint d'après photo, c'est complètement faux. Il ne peut pas. Parce que quand on le voit peindre des vues de parisiennes en plongée, à savoir qu'il est au-dessus du sujet, eh ben, à l'époque, la photo est très classique. Et elle ne s'inspire pas de ce genre de cadrage. Donc il n'aurait pas pu peindre d'après photo. Mais non, c'est une expression. On dit ça parce que ça ressemble beaucoup à la réalité. Ça ressemble de quoi se vraiment plaint-on, à la après réalité. tout il est remarquable, au fond. Il est remarquable. Et c'est pour ça, d'abord, depuis quelques années, on l'a ressorti. Donc il est sorti de son oubli. Et maintenant, il est exposé au même titre que les autres et est reconnu comme un grand peintre impressionniste. Donc le musée de Giverny, le musée des impressionnistes à Giverny, a décidé tout normalement de lui rendre hommage. D'autant que c'était un très grand ami de Monet. Regardez. Les jardins et la nature ne sont pas, au départ, le thème le plus présent dans l'œuvre de Caillebotte. D'ailleurs, la reconnaissance de Caillebotte est passée d'abord par le Caillebotte parisien, celui qui décrit le Paris d'Haussmann. Mais très rapidement, Caillebotte peint aussi la nature, notamment la très belle propriété de ses parents à Hyères, une propriété qui existe toujours avec un très beau jardin, un grand parc à l'anglaise, un potager et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, surtout, le jardin que lui-même va créer et composer au Petit Gennevilliers, avant que son ami Monet lui-même élabore le jardin de Giverny, et qu'il va se mettre à peindre de manière vraiment obsessionnelle, systématique. Ce qui est très intéressant, c'est que cette obsession, je dirais, pour les motifs floraux végétaux sont dans un premier temps interprétés de manière relativement traditionnelle et petit à petit prennent une présence de plus en plus envahissante et on passe de ce qui pouvait être considéré comme une nature morte à quelque chose de tout à fait neuf, c'est-à-dire un motif tapissant qui envahit l'ensemble de l'espace de la toile. Le parterre de Marguerite annonce véritablement les grands nymphéas de Monet et qui annonce véritablement l'art du XXe siècle. Caillebotte était aussi un très grand sportif, un très grand amateur de canotage dans un premier temps, et puis après, très rapidement, de voile. Il a été un très grand régatier. Et comme Caillebotte, chaque fois qu'il s'intéresse à quelque chose, le fait à fond et fait avancer vraiment la recherche d'une façon très moderne, eh bien, il trouve des astuces pour rendre ses bateaux plus compétitifs dans les régates, notamment, par exemple, l'astuce de remplacer les voiles en toile par des voiles en soie, ce qui donne plus de légèreté à son bateau et donc lui permet de prendre plus de vitesse. Quand il s'intéresse à quelque chose, il le fait d'une manière extrêmement professionnelle. Il pousse les choses à fond et il innove en trouvant ce magnifique thème du linge qui sèche au soleil et dans le vent, qui claque au vent un petit peu comme les voiles des voiliers. Et là, il est extrêmement moderne également parce qu'il réduit vraiment le paysage à 4 bandes de couleurs, un vert, bleu. Et là-dessus se détache le blanc du linge qui donne une lumière absolument éclatante. Et ce linge donne exactement la même impression que les voiles des voiliers au vent, avec une liberté radicalement neuve à cette époque.
Voilà, vous pouvez découvrir ce peintre-là si vous passez par Giverny. C'est vrai qu'on lui doit quelque chose, après tout, moins connu que ses copains. Mais lui, il était marchand aussi, il savait tout faire. Hein. Il était collectionneur. Ouais, collectionneur. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, il a contribué à faire connaître l'impressionnisme. Pourquoi? Parce qu'il a légué sa collection. Il Ouais. a acheté beaucoup de ses amis pour les aider. Il a légué sa collection aux musées nationaux. Donc, grâce à Caillebotte, les impressionnistes sont rentrés Eh oui, dans les quand musées même. nationaux. Merci Donc, on lui beaucoup. doit effectivement beaucoup. À tout à l'heure, la météo maintenant, avec Nathalie Riouet dans quelques instants. Get up, get on up, get up.